Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le troisième jour du mois d'avril à l'Hôtel de Ville. Il est 20 h. Donc, point numéro 1, moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. M. Boudreau, on a une petite modification? Juste par l'ordre du jour, c'est au point de l'adoption du procès-verbal du 6 mai. OK, ça va être ce jour. Oui, parfait. Ordre du jour, il n'y a pas de modification. Tout est beau. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. Morin. Merci, M. Morin. Point numéro 3, adoption du procès-verbal du 6 mars 2023. M. Boudreau. Dans le fond, dans la résolution 2023-03-059, on aurait dû dire que les sommes sont prises au règlement d'emprunt par appui 2016 et 2006 au lieu du 2022-2022. Merci. Donc, il n'y avait pas d'autres questions. Toutes les coquilles ont été corrigées. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le procès-verbal du 6 mars 2023? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 4, d'adoption du paiement des dépenses du mois de mars 2023. Même chose, il n'y a pas de question en suspens, tout a été répondu. On en a pour 752 729,59 Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 5, période de questions, table du conseil. Pas de questions? Public? Oui. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, moi, c'est Alexandre Carrier. Je suis résident de Bois-Châtel depuis 2021. Je suis dans le district de Mme Giroux. Si vous permettez, j'ai quelques questions. Je vais essayer de faire ça rapidement. J'aimerais vous parler de transport au début. Selon la Société d'assurance automobile du Québec, depuis 2022, si on exclut les véhicules commerciaux, il y a plus de camions légers, soit des VUS et des pick-up, que d'automobiles immatriculés dans la municipalité de Bois-Châtel. Puis, afin de compenser pour cette augmentation constante et continue sur nos routes de véhicules de plus en plus polluants, j'aimerais savoir si la Ville est ouverte à créer une enveloppe budgétaire en 2024 pour subventionner les citoyennes et les citoyens qui désirent acheter ou installer une borne de recharge résidentielle, comme c'est le cas déjà dans plus d'une vingtaine de municipalités à travers le Québec. On n'a pas de règlement là-dessus. M. Michaud? Pour l'instant, non. C'est ça. Ça peut faire partie d'une analyse, par exemple. Oui, on avait déjà parlé, mais pour l'instant, il n'y a rien qu'on a discuté là-dessus. Si on regarde, ça va être pour 2024, parce que présentement, les budgets sont faits déjà pour 2023, mais l'option restera quand même. OK. Donc, j'imagine. On va le prendre en note pour l'analyse. OK. Merci. Je veux vous parler aussi de l'utilisation des pistes cyclables pendant l'hiver. Afin de permettre à toutes les personnes qui circulent dans la ville en transport actif pendant la saison hivernale, j'aimerais savoir si les opérations de déneigement pourraient inclure également les pistes cyclables pour l'entretien et le déneigement, à même titre que les rues de la municipalité. Là-dessus, je vous répondrai, puis je vais laisser compléter M. Michaud après, mais nos pistes cyclables sont déjà intégrées aux rues, donc en général, sont déblayées, sauf que c'est sûr qu'on ne ramasse pas la neige sur la grandeur du territoire. Donc, c'est certain qu'avant des fois 2 jours, il y a une partie qui est peut-être un peu encombrée. Mais en général, les zones, à moins que je me trompe, les zones cyclables sont vraiment déblayées autant que le reste de la rue. M. Michaud? On a une autre problématique par rapport à ça, c'est on n'a pas une circulation intense sur les pistes cyclables, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de les amener sur le pavage, comme c'est le cas pour le réseau routier en lui-même. Donc, ces accotements-là qui servent souvent aux gens à déposer la neige, à pousser la neige après nos opérations, font en sorte que c'est extrêmement difficile pour nous de garder un niveau de qualité d'entretien qui permettrait une circulation 12 mois par année. On a mis des efforts là, au cours des dernières années pour améliorer cette façon de faire-là, mais je vous avouerai que ça serait faux de croire qu'on serait capable d'amener ce réseau-là au même niveau que la chaussée. Mais la municipalité fait des gros efforts pour tenter de garder le plus possible cet accès-là. Puis, ça va faire partie encore d'un travail qu'on va poursuivre pour les prochaines années. Mais que ça soit toujours sur le pavage, comme c'est le reste pour le réseau aussi, c'est pratiquement impossible avec l'équipe qu'on a, avec les équipements qu'on a également. On a déjà fait l'acquisition d'un équipement pour justement libérer les bords de rue, mais encore là, ça améliore, mais ça ne règle pas le problème à 100 %. Comme M. Michaud disait, les gens qui marchent, les gens qui mettent la neige là, les autos qui, quand ils passent, envoient la gadoue sur le côté, c'est sûr que ça fait toujours des pentes descendantes. Mais on y travaille fort. OK. Merci. Non, je disais ça parce que cet hiver, c'est souvent soit la chaussée est glacée dans la piste cyclable ou est vraiment très, très étroite par rapport à ce qu'il y a. Oui, exactement. Je veux juste vous le mentionner. Pas de problème.
Dans la même veine, je veux vous parler aussi des trottoirs. Je sais que certains trottoirs de la municipalité sont déneigés pendant la saison hivernale, mais pas tous. Je pense entre autres au trottoir sur la rue des Rochers, dans le nouveau développement. Il y a vraiment un beau trottoir qui est séparé de la route, celui-là, mais qui est inutilisable l'hiver. Puis encore une fois, afin de permettre aux gens qui sont actifs pendant l'hiver de se déplacer de façon sécuritaire, est-ce qu'il y aurait moyen de déblayer tous les trottoirs de la municipalité? Si on parle de l'Avenue Royale, ils sont déblayés. Il n'y a pas beaucoup d'autres trottoirs ailleurs, à part que sur des rochers en haut. Mais sur des rochers, la problématique qu'on a, on met la neige où? Sur le terrain des gens. Il y a déjà terrain des gens, trottoir, partie de terrain. C'est la problématique qu'on a. M. Michaud, là-dessus? Oui, puis on n'a pas les équipements pour en effectuer l'entretien. Dans le fond, ça prendrait un équipement, un souffleur qui est adapté pour cette largeur de chaussée-là et on n'a pas ce qu'il faut normalement pour être capable d'en faire l'entretien. Donc, l'objectif qui était visé par rapport à cet accotement-là, c'est surtout un accotement pour l'été. Ce que la municipalité a fait, c'est qu'on a fait une piste cyclable supplémentaire qui a réduit la largeur de chaussée, là, qui est déjà sur la rue des Rochers. Donc, puis ce que vous expliquez, c'est que souvent, bien, cette portion-là qui est malheureusement glacée, mais l'impact de déneiger l'autre secteur aussi va faire geler l'infrastructure souterraine, va faire mourir les gazons sur les propriétés des voisins aussi également. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable malheureusement à court terme. Mais ce que je retiens, c'est qu'on travaille fort puis avec notre équipe pour améliorer les accotements qui sont déjà sur le réseau routier. Mais la portion des rochers, c'est pas quelque chose qui est envisageable. À cause des fortes pentes, ça nécessiterait de mettre du calcium, mettre de la créblure de pierre pour éviter que ça soit coulant. Vous avez quand même des pentes relativement fortes sur des rochers. Donc, si on ramasse la neige, c'est des coûts additionnels aussi. Techniquement, c'est très difficile, malheureusement. Plus qu'au niveau design, je trouve ça intéressant, le trottoir séparé de la route, mais qui est utilisable 4-5 mois par année. C'est une des belles rues, mais effectivement, vous avez raison, du point de vue design. Puis, je veux terminer dans un autre sujet. Je veux vous parler de démographie. Au cours des dernières années, ce que j'ai pu constater, c'est que la Ville a donné son aval sur plusieurs projets de développement résidentiel. Si on regarde les données de recensement, en 2016, Bois-Châtel, il y avait 7600 habitants. Puis si on regarde sur le site du ministère des Affaires municipales, on est rendu à 9000. Ça fait une augmentation de 18 %. Puis voici ma question. J'aimerais savoir si vous pouvez nous indiquer c'est quoi votre vision à long terme de la municipalité de Bois-Chapelle au niveau démographique. On voyait que le vrai mot développement, bien, beaucoup plus que démographique. Présentement, on n'a pas arrêté le développement, on l'a stabilisé le temps de procéder à une étude de circulation qui va avoir lieu ce printemps, étude de territoire, parce que Bois-Châtel, on aura toujours le même problème, on aura toujours juste 2 sorties. C'est la cour de l'église puis le pont. Donc, les gens, c'est un entonnoir, tout se dirige à la même place. C'est sûr que les projets qui sont là étaient déjà cédulés depuis plusieurs années. On est victime de notre succès. C'est sûr que Bois-Châtel s'est peuplé à vitesse grand V, vous avez raison. 18 %, c'est quand même pas rien non plus. Mais je crois que ça a été bien fait. Il faut continuer à bien le faire. Mais là, on était rendu au moment de mettre notre pied à terre pour dire, s'il faut avoir d'autres choses dans le futur, il va falloir que ce soit encore mieux fait parce que, comme je disais tantôt, on a seulement 2 entrées, on n'aura jamais de 3e. Mais vous, en tant que maire, à 5, 10, 15 ans, c'est quoi votre vision de Bois-Châtel en termes de population? Vous avez sûrement une. Honnêtement, je pourrais vous dire un chiffre, mais c'est purement hypothétique, là. Mais moi, je vous dis que présentement, on contrôle la construction. Là, il y a un dernier développement qui est vraiment en cours, c'est celui au bout du chemin des Mâts. Lui était déjà autorisé depuis quelques années. On a donné une date plus courte pour qu'ils réalisent leur rue avant, pour éviter d'avoir des gros camions qui sont toujours là à faire de la construction, à pu finir, pour qu'on puisse stabiliser le secteur. Mais moi, je vous dis que pour les prochaines années, il ne devrait pas y avoir beaucoup de développement à Bois-Châtel, le temps que tout soit mis en place, puis qu'on puisse voir plus loin dans l'avenir. Je vous dirais que présentement, ça va rester sensiblement comme c'est là. Vous me parlez de circulation, mais il y a d'autres services aux citoyens aussi, les écoles, les garderies. Les garderies, ça me touche particulièrement au niveau familial. Je comprends. L'impact sur la qualité de vie des gens, là, vous avez parlé du transport, mais il y a d'autres aspects qui sont touchés par cette augmentation de démographie. Définitivement. Puis vous parliez des écoles tantôt. On travaille fort là-dessus. On est en négociation présentement. Il y a d'autres projets à Bois-Châtel qui s'en viennent. Mais comme je dis ça, on ne peut pas les annoncer encore parce qu'il n'y a rien de canné ou de signé présentement. Puis pour ce qui est des garderies,
C'est la même affaire. On a quand même, je pense, une bonne quantité de garderies à Bois-Châtel. Est-ce qu'on en a assez? Possiblement pas. Mais il y a un projet en cours, c'est ça qui s'en vient. Sauf qu'il va être prêt quelle date? Je ne peux pas vous le certifier. Puis généralement, s'il est pour être prêt tantôt, il va peut-être être trop tard pour vous. Pouvez-vous me parler un peu du processus décisionnel, l'octroi des permis pour les promoteurs immobiliers? Comment ça fonctionne à l'interne ou avec les fonctionnaires de la ville? Pour le promoteur? Pour que l'octroi du permis soit fait, comment ça fonctionne? Là, excusez, là, parlez-vous d'une construction de maison ou vous parlez du développement au complet? Il y a eu 5-6 domaines qui ont été développés. OK, c'est ça. C'est des ententes qui sont faites avec la municipalité, puis acceptées au final par le conseil municipal, si le conseil municipal décide d'aller de l'avant là-dedans. OK. Est-ce qu'au préalable, il y a des études environnementales, des études sur… Ne vous inquiétez pas là-dessus, Bois-Châtel respecte toutes les zones humides. D'ailleurs, dans les derniers développements là-bas, si vous allez faire un tour au bout de la rue des Mâts, il y a des places qui ne sont pas bâties parce que c'est des zones humides ou des zones à respecter. On regarde tout aussi notre pourcentage d'espace vert et 10 de chaque projet. Donc là-dessus, non, inquiétez-vous pas, tous les tests de sol, tout est réglementaire et bien fait. Oui, je suis un esplanade des Trois Sceaux, sur le bord de la rivière. Oui, et tout respecte 100 les critères. D'ailleurs, Bois-Châtel est demeuré propriétaire de toute la bande riveraine au complet. Donc, il n'y a personne qui va avoir accès directement à la rivière, à part de passer par le terrain de la municipalité. J'ai fini mes questions. Je vais juste conclure, vous remercier pour les différentes initiatives que vous avez mises au cours des dernières années, le transport commun gratuit, les subventions des couches lavables, subventions pour les compost. Donc, je pense que vous pouvez continuer dans le même lancée. Merci. Puis on est là pour vous écouter. Quand vous avez des choses comme ça, gênez-vous pas. C'est toujours. Si vous voulez des précisions sur les informations que vous avez transmises, parce que dans les réunions de conseil, c'est difficile de vous donner tous les détails parce que ce serait long et ardu parce que M. Bouchard pourrait tout vous les donner. Vous pouvez nous contacter, prendre rendez-vous, on prendra le temps. Vous êtes un citoyen de Bois-Châtel, on prendra le temps de répondre à vos questions. Puis, si vous avez des propositions, des suggestions, on va les recevoir. Puis, je vous donnerai l'information technique. On a toute une équipe qui est là pour ça, qui pourra vous renseigner. OK. Merci encore. Ça fait plaisir. Donc, administration, point 6, dépôt du rapport d'activité de la trésorerie élection municipale 2021. Madame Ataya. Ah oui, dans le fond, c'est le rapport des activités 2022. Donc, en 2022, ça a été le remboursement des dépenses électorales des différents candidats et partis. Merci. Donc, c'est un dépôt. Point numéro 7, mandat de service professionnel, réfection de l'hôtel de ville. Considérant que les façades du bâtiment et le plancher de la passerelle d'accès de l'accueil de l'hôtel de ville sont à remplacer et qu'il est nécessaire que la municipalité soit accompagnée par une firme d'architectes dans ce dossier, le conseil municipal autorise de mandater la firme MLB Architectes pour la réalisation des plans et devis pour la réfection des façades de l'hôtel de ville et de la passerelle d'accès pour un montant estimé à 18 250 plus les taxes, et ce, selon l'offre de service du 22 novembre 2022. Les sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2023-1163. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 8, mandat de service professionnel, étude de circulation. Considérant que l'étude de circulation sur le territoire de la municipalité doit être mise à jour et que le besoin d'évaluer la circulation et d'établir les problématiques susceptibles d'affecter son réseau routier en fonction du développement actuel, et que la municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant une dépense au bas du seuil prévu par la loi, et suivant la recommandation du directeur de service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le conseil municipal mandate l'entreprise WSP pour la réalisation d'une étude de circulation pour un montant forfaitaire estimé à 24 000 plus les taxes et selon les taux horaires prévus à l'offre de service du 28 mars 2023 si services additionnels sont requis. Les sommes seront prises à même le règlement numéro 2023-1163. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cohn. Point 9, demande de volet 1, programme d'aide financière à la mise aux normes du barrage municipal, dit le PAFMAN. Donc, la municipalité de Bois-Châtel a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du PAFMAN, considérant que l'ouvrage de propriété municipale visé est le barrage numéro X0001372 et que ce dernier est classé dans la catégorie des barrages à forte contenance dans le répertoire des barrages du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, et que le ministère a approuvé l'exposé des correctifs de la municipalité en vertu de l'article 17 de la loi sur la sécurité des barrages. Le conseil municipal de Bois-Châtel autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du PAFMAN et que Mme Sophie Antaya, directrice générale adjointe et greffière trésorière, soit autorisée à signer tous les documents requis
pour la demande d'aide financière relative à l'étude de l'évaluation de la sécurité du barrage visé par la présente résolution et exposant les travaux correctifs qui en découlent dans le cadre du volet 1. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 10, c'est un avis de motion. Donc, à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 2023-1164, modifiant le règlement numéro 2002-732 relatif à la circulation. Un projet de règlement est déposé, séance tenante. M. Boudreau, ici, c'est quelques ajustements sur le territoire. Oui, exactement. C'est des annexes KLP là, pour diverses interdictions de stationner. Également, là, on a allongé certaines pistes cyclables, donc s'assurer là, que ça concorde bien au début de l'été. Parfait, merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'avis de motion? Je propose, M. le maire. Madame Labelle, merci. Point numéro 11, c'est un avis de motion. Et à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 2023-1165, modifiant le règlement numéro 2017-35 sur la tarification des différents services municipaux. M. Boudreau. Oui, dans le fond, là, c'est pour établir la tarification là, de la politique familiale là, pour le deuxième enfant. Également, là, il y avait une coquille là, dans le règlement qu'on a corrigé là, pour les frais de chèque santé. De chèque santé. Merci. Donc, pour l'avis de motion, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Morin. Point 12, avis de motion et dépôt du projet règlement d'emprunt numéro 2023-1166, décrétant une dépense de 7 903 000 et un emprunt de 7 903 000 pour la construction d'un nouveau garage municipal et ses aménagements. Donc, à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement d'emprunt numéro 2023-1166, décrétant une dépense de 7 903 000 et un emprunt de 7 903 000 pour la construction d'un nouveau garage municipal et ses aménagements. Un projet de règlement est déposé, séance tenante. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 13, demande d'augmentation de marge de crédit. Donc, la marge de crédit actuelle consentie par la Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency est de 700 000 $. Les besoins de liquidité annuels pour assurer les dépenses courantes et que la municipalité a la possibilité d'augmenter la marge de crédit au montant de 3 700 000 $. Le conseil municipal autorise d'approuver la demande pour l'augmentation de la marge de crédit à la Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency au 4 rue Vachon pour un montant maximal de 3 700 000 $ et d'autoriser le maire et la directrice générale adjointe greffière trésorière à signer tous les documents nécessaires pour et au nom de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. M. Guillaume? Oui. Merci. Point 14, reconduction politique de la famille et des aînés de Bois-Châtel. Considérant la résolution numéro 2019-12-338, par laquelle la municipalité de Bois-Châtel a adopté la politique de la famille et des aînés de Bois-Châtel et son plan d'action 2020-2022, et que le conseil municipal juge opportun de reconduire la dite politique ainsi que son plan d'action pour 2023. Donc, le conseil municipal autorise de reconduire pour l'année 2023 sa politique de la famille et des aînés et son plan d'action 2020-2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Giroux, merci. Point numéro 15, octroi de contrat pour le lignage des chaussées. Monsieur Boudreau. Donc, évidemment, le printemps s'en vient. On va devoir ligner l'ensemble de nos chaussées et pictogrammes dans la rue. On a reçu l'offre de service de l'entreprise GoNet BG Incorporée pour un montant estimé à 23 230,25 plus les taxes. Évidemment, également, c'est selon les taux prévus à l'offre de service, puisqu'on peut ajouter et diminuer les choses. Merci. Donc, suivant la recommandation du directeur du service des travaux publics, le conseil municipal autorise de mandater l'entreprise GoNet BG Incorporée pour le lignage de chaussées pour l'année 2023 au montant de 23 230,25 plus les taxes, et ce, selon les taux prévus à l'offre de service. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cohn. Point 16, mandat de service professionnel, émissaire pluvial, garage municipal. Donc, la municipalité désire effectuer un suivi concernant une problématique d'érosion observée dans le fossé à proximité du garage municipal et que la municipalité désire concevoir 2 bassins de rétention distincts et qu'il est nécessaire que la municipalité soit accompagnée par une firme d'ingénieurs conseil dans ce dossier et considérant que l'offre de service professionnel reçue de la firme Génio Expert Conseil, le conseil municipal autorise de mandater la firme Génio Expert Conseil afin d'assister la municipalité dans l'analyse de l'émissaire pluvial à proximité du garage municipal pour un montant estimé de 16 000 $ plus les taxes, et ce, selon les offres de service du 12 janvier 2023. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2023-1163.
Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 17, mandat de service professionnel, modernisation de 2 postes de pompage. M. Boudreau. Donc, on a 2 postes de pompage à mettre à jour qui ont plus de 20 ans. Donc, le poste de pompage infanterie, un poste de pompage sur la rue des Rochers. C'est un offre de service là, pour monter les devis, bains de devis là, pour aller en appel d'offres pour moderniser les postes de pompage. Merci. Donc, le conseil municipal autorise de mandater SGTR Incorporé pour la réalisation des travaux de modernisation des 2 postes de pompage pour un montant total estimé à 12 400 $ plus les taxes. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2023-11-63. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 18, mandat UMQ pour l'achat de sel à déglaçage des chaussées. Donc, la municipalité de Bois-Châtel a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées. Selon l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes du Code municipal, permet à la Ville et aux organisations municipales de conclure une entente avec l'UMQ, entente ayant pour but l'achat de matériel. Donc, le conseil municipal autorise que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées des regroupements d'appel d'offres pour adjuger des contrats d'achat regroupés pour la chlorure de sodium nécessaires aux activités municipales pour les hivers 2023-24 à 26-27 inclusivement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 19, octroi de contrat réfection de l'entrepôt à sel. M. Boudreau. Oui, dans le fond, notre entrepôt à sel ici en arrière de l'hôtel de ville doit être mis à niveau et on a demandé à la firme Hainaut et Gosselin de nous faire un prix là, pour refaire un peu les fondations. Donc, on a une offre de service de 63 338 $ plus les taxes afin de finaliser ça. Cependant, on demande un montant estimé à 80 000 $ parce qu'on va avoir des aménagements au pourtour et tout à finaliser. Donc, on demande au conseil l'autorisation de cette dépense. Merci. Donc, le conseil municipal autorise une dépense au montant estimé de 80 000 $ plus les taxes pour la réfection de l'entrepôt à sel, et ce, incluant les offres de services de la compagnie Hainaut et Gosselin, d'un montant estimé à 63 338 plus les taxes, et ce, selon l'offre de services du 24 mars 2023. Les sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. En urbanisme, point numéro 20, demande de permis au PIIA du CCU du 21 mars 2023. Donc, M. Paradis, pour le 5211 avenue Royale. Oui, alors c'est pour la construction d'un bâtiment accessoire pour l'ajout d'un cabanon. Il y en avait un qui était déjà là, mais il va être détruit. C'est une résidence qui est située entre la rue Bédard et la rue Garneau. Tout est conforme. Le cabanon va être en arrière-l'eau. Donc, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés. Merci. Et pour le 5739 avenue Royale. Oui, donc c'est, j'ai appris qu'il suivait le document. Donc, c'est aussi pour l'agrandissement d'un bâtiment accessoire. Donc, c'est une rallonge qui est faite au cabanon existant. C'est en bois, ça correspond aux normes architecturales du secteur. Donc, le CCU recommande également la construction telle que recommandée. Merci. Donc, suivant les recommandations du CCU, le conseil municipal autorise d'approuver les demandes subventionnées, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif urbaniste tenu le 21 mars 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 21. Demande de dérogation mineure pour le lot 6 542 136 dans le secteur des Trois-Sauts. M. Paradis. Oui, c'est sur une rue projetée dans le nouveau développement des Trois-Sauts. Donc, il y a un terrain qui a 46,5 mètres au lieu de 50 mètres. Donc, il faut régulariser le tout. Donc, le CCU recommande au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure. Merci. Donc, suivant les recommandations du CCU, le conseil municipal autorise d'accepter la demande de dérogation mineure pour le lot 6 542 136 visant à rendre conforme la largeur de la ligne avant du lot de 46,50 mètres
au lieu de 50 mètres, tel que prévu au tableau 1 de l'article 28 du règlement de lotissement numéro 2014-977. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 22. Octroi de contrat vidange de fosses septiques 2023. La municipalité procédera au vidange des fosses septiques pour l'année 2023 et que la municipalité peut octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi, considérant l'offre de service de la compagnie Seine-Orléans Incorporée et suivant les recommandations du greffier trésorier adjoint. Le conseil municipal autorise d'octroyer le contrat de vidange de fosses septiques pour 2023 à la compagnie Seine-Orléans Incorporée pour un montant total estimé de 44 700 $ plus les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Point 23, autorisation de signature, cession du lot 6 518 666 pour les fins de parcs et d'espaces verts. Monsieur Michaud, excusez-moi. Ouais, dans le cadre du projet de développement domiciliaire du secteur des Trois-Sceaux, les promoteurs s'étaient engagés dans l'entente promoteur à céder des terrains à des fins de parcs et d'espaces verts qui correspond à 10 de leur superficie. Donc, ce serait de conclure cette transaction-là au profit de la municipalité, donc la cession du terrain. Merci. Donc, le conseil municipal autorise le maire et le greffier trésorier adjoint à signer tous les documents nécessaires pour la cession du lot 6 518 666 pour et au nom de la municipalité de Bois-Châtel. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 24, autorisation de signature, servitude, égout sanitaire, Havre-Bois-Châtel. Dans le fond, c'est une servitude que la municipalité acquiert afin d'entretenir un réseau sanitaire là, dans le secteur de la d'escalade. C'est courant dans nos ententes promoteurs. Merci. Donc, le conseil municipal autorise le maire et le greffier trésorier adjoint à signer l'acte de servitude préparé par M. David Small, notaire, pour et au nom de la municipalité de Bois-Châtel. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 25, autorisation de dépenses réfection du terrain de tennis. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la réfection du terrain de tennis du domaine de la Rivière et suivant l'offre de service de Bourassa Sport Technologies pour la réfection du terrain de tennis du domaine de la Rivière et suivant les recommandations du directeur des loisirs et de la culture, le conseil municipal autorise une dépense de 18 000 $ plus les taxes pour la réfection du terrain de tennis du domaine de la Rivière. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Point 26, mandat de service professionnel, aménagement extérieur de la maison Vézina. Considérant que le site extérieur de la maison Vézina connaît une popularité grandissante concernant la tenue de divers événements culturels extérieurs et que l'aménagement actuel du terrain ne permet pas la tenue de ce type d'événements artistiques et culturels dans le cadre optimal et qu'il est nécessaire d'être accompagné par des professionnels en architecture de paysage et aménagement pour la réalisation du projet, et considérant l'offre de service de Évoque Architecture, le conseil municipal autorise de mandater la firme Évoque Architecture pour la réalisation de l'aménagement du site extérieur de la maison Vézina, et ça pour une montant total estimé à 21 500 $ plus les taxes. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2023-11-63. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. C'est Mme Cohn. Point 27, mandat de service professionnel, plans et devis, barrage X000-1372. Considérant la nécessité d'effectuer des travaux de réfection pour le barrage X00-1372 et suivant l'offre de service professionnel de Tetra Tech Incorporée et suivant les recommandations du directeur de service de la gestion de l'eau, le conseil municipal autorise de mandater la firme Tetra Tech pour la réalisation des plans et devis pour le barrage X00-1372 pour un montant de 19 920 $ plus ces taxes. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2022-11-29. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Période de questions. Table du conseil. J'ai une question, M. le maire. Oui, M. Mort. Concernant le point 13, l'augmentation de la marge de crédit, c'est quand même une augmentation substantielle. Je voudrais savoir, c'est à quand remontait la dernière augmentation de la marge de crédit? On parle de 20 ans minimum. Oui, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Parfait, merci. D'autres questions au table du conseil? Public? Point 29. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? Merci, Mme Giroux. Donc, merci, bonsoir et à la prochaine.